Bonsoir à tous les amis, je viens vous faire un petit coucou de la part des guides, une vidéo rapide, efficace. Et moi là je vais rire et je vous donne des clés et surtout vraiment écoutez ça et c'est surtout pour les personnes. Le reste, vous dégagez ça s'il vous plaît, c'est surtout pour les travailleurs de lumière, les bâtisseurs de lumière, mais dégagez-moi tout ce bordel quoi, franchement. Je parle comme ça, excusez-moi, mais là c'est puissant quoi ce qui se passe. Alors ouais, j'ai une tête fatiguée, ouais, on est un peu fatigué et je peux vous dire que je suis pas couchée ce soir, mais on lâchera rien, puisque c'est ainsi, il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions. Donc, au nom du je suis, au nom du I am, nous sommes. Alors, je te raconte ma journée, ça doit peut-être te parler. Faites très attention, mes guides m'ont dit en fait. Voilà, je vous fais cette vidéo pour vous dire, faites très attention. Je sais pas si tu as remarqué les énergies, donc j'ai noté parce que ça suffit quoi. Il m'est arrivé un tas de choses. Bon, j'ai une mission toute particulière, je suis dans une incarnation toute particulière, j'en conviens. Par contre, ça suffit. Donc vous, travailleurs de lumière, peu importe le métier que vous faites, faites attention, m'ont-ils dit, à qui vous recevez. Qui vous recevez en direct, chez vous, dans vos cabinets, qui vous recevez par téléphone, qui vous recevez tout court. Ok? Voilà. Très très drôle cette journée. Donc après la vidéo d'hier que je vais te rattacher, que tu peux aller voir parce que c'est on est en train de s'en occuper, parce que les cadeaux empoisonnés et les perversités, c'est bon, ras-le-bol. Surtout quand on fait un gros travail personnel, de développement personnel depuis bon nombre d'années et qu'on a demandé pardon, ok, et qu'on rend du coup à l'autre. Ah, ça leur plaît pas. Hein. Ah bah, ça les réveille les mecs. Quand je dis les mecs, je pars au sens large. Hein. Ne prenez pas la personne, d'accord? Prenez grandement de la hauteur. Je vous rappelle que je nettoie les choses très noires, ok? Enfin, je les détecte en tout cas. Pas je les nettoie, mais je les détecte. Et oui, je nettoie aussi, mais à un certain stade. Le reste, je transmets à plus grand que moi. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si ça vous l'a fait. Faites attention sur la route, faites attention dans les magasins, faites attention, les gens sont plus tout seuls là, clairement. Ceux qui sont très bas énergétiquement, ceux qui n'ont pas de spiritualité, ceux qui ne sont pas protégés énergétiquement, c'est une catastrophe. Donc, les guides sont là. Hein. Alors maintenant, celui qui n'a pas la foi, bah écoutez, venez me consulter, on en reparle. Je sais pas, je vous passe un message, mais il y a un moment, il faut vous faire aider quoi. Puis arrêtez de toujours de constater, arrêtez d'être toujours là en train de constater, d'être choqué de ci, de ça, enfin ça va maintenant. Si t'as un minimum de conscience, eh ben, va voir des gens comme nous, te dis pas que t'es tout seul, arrête de te dire que t'es tout seul dans ton coin avec Jésus et avec Saint Michael. Non, on est tous liés les uns les autres, s'il vous plaît, par le cœur. Donc, je vais pas faire long parce que j'ai beaucoup de choses à faire, croyez-moi, et que la semaine elle est costaud. Les gens du week-end, moi je sais pas, je connais pas, là moi je bosse ce week-end. Bref, ça m'appartient. Alors, attaque du jour. Allez, on va commencer par le petit truc bien rigolo. Bon, d'abord, sur la route, débusquez clairement, faites gaffe, faites très attention même quand les feux sont rouges. Moi aujourd'hui, je me suis fait couper la route 4 fois. Au feu rouge. Hein. Donc 4 fois. Faites gaffe. Ou alors les mecs ils avancent, ils passent comme ça, ils s'arrêtent, ça bouchonne, ils n'ont rien à foutre, enfin bref, voilà. Ils sont pas tout seuls quoi, faut pas leur en vouloir. Surtout, évitez de vous énerver, surtout renvoyez, faites des rituels, ça s'apprend, venez avec moi bientôt en formation énergétique, en protection, c'est essentiel. Ok, quoi d'autre? Je vais me purifier, je vais me balader, bien évidemment je ne dirai pas où j'habite non plus, c'est une évidence. Je vais me purifier dans un parc. Alors tout le monde fait la gueule parce qu'il pleut, mais moi je suis contente parce que ça purifie. Me voilà pieds nus en train de me peler les miches, mais au moins on dégage tout ça. Parking qui fait un rond comme ça, mais c'était en hauteur en fait. On pouvait, il y a un parking en bas, un parking en haut, et en fait on peut repasser comme ça, on peut faire le tour. Ça m'a sauvé. Je sors de ma balade, tranquillou, avec mes petits écureuils et tout. J'en ai plein la vue, les arbres, les oiseaux, magnifique, génial, la vie, le cosmos, le tellurique, super. Bon, et le cœur de la Terre. Yeah. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe qu'il y a très peu de gens, on les repère tout de suite. Alors il y a des gens qui ramassent les feuilles, là, les services techniques, parce que bon, on est dans un parc voilà, qui est entretenu.
Et puis, je prends mon véhicule, tout bonnement, et puis, rituel de purification, ça s'arrête pas à nettoyer son corps, c'est aussi faire le ménage. Et ma voiture, il y avait des tickets, des conneries qui traînaient, j'ai dit, tiens, il y a une poubelle pas loin, hop, j'avais du verre acheté, il y avait un truc à verre, j'ai dit, tiens, je m'arrête. Putain, ça puait, quoi, j'ai dit, putain, ça pue le truc, pardon pour le vocabulaire, mais franchement, c'était vraiment ça, quoi. Je vois un mec tout seul dans sa bagnole en train de me regarder. S'il vous plaît, quoi, comme s'il m'attendait, en fait. Une grosse voiture noire, le type il m'attend. Alors j'en ai vu plein dans ma vie, des trucs comme ça. Je fais genre, je ferme ma bulle, j'appelle, machin, pas de soucis, je suis connectée. Très calmement, du style tout va bien, évidemment pas de bonjour, pas de bonsoir, pas de sourire, rien du tout. Je fais ma vie, et là vous y croyez pas. Je monte dans ma bagnole, je ralentis, je passe mes 1, 2, 3, hop, tranquillement. Et là bien sûr, au moment où je décolle, il décolle. Comme par hasard. Je me suis foutée, comme par hasard. Bon, alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais genre, je repasse et tout, puis je dis, tiens, j'ai oublié quelque chose. Alors, je fais le tour du parking, je remonte où j'étais garée. Oh, tiens, c'est marrant, il était toujours derrière moi. Tiens, comme c'est marrant. Oh, bon, c'est marrant, on a fait un petit tour de circuit, comme ça. Vous savez, comme dans les manèges. Bon, après, je l'ai perdu, ça va de soi. Je suis un peu plus maligne que cela. J'en ai connu des trucs comme ça, et ça peut aller très loin. Mes guides m'ont expliqué, laisse tomber, c'est un prédateur, je l'ai perdu dans les rues, clairement. Tu veux jouer à ça, bouge pas, y a pas de souci. Tu vas voir, tu vas m'attraper, quoi. Donc, bien évidemment, qui est-ce que j'ai appelé ? Saint Michael Archange, l'archange Métatron. Voilà. Avec les rituels qu'il faut. En 2, 4, 5. Pour ça qu'il faut avoir le déclic, les gens. Mais les guides me disent d'arrêter d'être naïf. Arrêtez d'être naïf. Certains. Vraiment. Et arrêtez de vous croire, faites-vous aider par des gens comme nous et par l'au-delà. Bon, aussi. Alors ça, c'est assez costaud, j'en conviens, je vous le souhaite pas. Par contre, attention. Et encore, c'est pas la meilleure. Je vous raconte celle qui est le top du top de la journée. Certes, on est fatigué, mais bon. C'est pour ça que je souris, je raconte des conneries, ça fait du bien. Ok, faire des courses. Des coursettes, Je donne pas le nom du magasin, ça se fait pas. Et il y avait un agent de contrôle. C'est qu'à le dire. Contrôle, ils sont là que pour ça. Mon Dieu. Mon Dieu, sauf que non, les fiches de poste, c'est pas comme ça. Manque de bol pour lui, j'ai été conseillère en insertion professionnelle, accompagnateur socio-pro. Je sais très bien comment ça se passe. J'en ai formé des gens comme ça, j'en ai calé en recrutement. Donc, manque de bol pour lui. Et en plus, manque de bol pour lui, il tombe sur Marion, médium. Lol. Le clown, quoi. Le clown. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le clown ? Je passe à la caisse, tranquille, en tant que bon citoyen, tout va bien. Vous savez, le sac, il n'est pas assez vide. On vous dit encore de le montrer. Vous savez ce que j'ai fait ? Je l'ai montré dans tous les sens. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai montré dans tous les sens. J'ai dit, ça vous va comme ça et tout ? C'est assez ? Ouais, c'est bon. J'ai la gueule d'une voleuse et tout. C'est bon. Il y a eu 3 pélos dans le magasin. Je vous explique. Bref. J'avais pris un tout petit caddie. Et puis, j'avais pas de jetons là. J'avais mis 1 euro dedans. Me voilà bloqué avec mon euro. Moi, je mets mon sac dans mon coffre et puis je dis, je vais récupérer mon euro, quoi. C'est pas l'euro symbolique, je m'en fiche. C'est l'acte qui est pas OK. Et puis, je rentre dans le magasin, je dis, est-ce que je pourrais... je dis à la caissière, je dis, il y a un problème, parce que soit vous me redonnez 1 euro et puis vous débloquez le truc par quelqu'un, soit, je sais pas, faites quelque chose. Elle appelle le clown, l'agent de sécurité. Le clown n'est pas une insulte, vous comprendrez pourquoi je dis clown. Venez en formation avec moi, vous comprendrez. C'est une marionnette. C'est moi qui m'appelle Marion. On m'a appelée marionnette pendant des années, je comprenais pas pourquoi. C'est maintenant que je comprends. Bon, courage les amis. Je parle vite parce que je veux pas faire long, parce que sinon vous les regardez pas et c'est important. Bien. Donc me voilà avec mon caddie, emmerdée. Je ressors du magasin, le type arrive en fait. Elle appelle l'agent de sécurité, le type me rejoint dehors. Et là je lui dis, il y a un petit problème. Et puis le caddie entre deux, il avait disparu. Il y avait un pélo qui avait pris le caddie avec l'euro. Comme par hasard, un enfant m'entend à côté. Puis il me dit, un enfant de 8 ans à peu près, puis il me dit,
Ah mais c'est vous madame? Il me dit bah c'est moi qui l'ai pris le caddie, tenez je vous rends votre euro. Ah, évidemment, je lui dis bah merci, c'est superbe et tout. Merci à vous, que Dieu vous garde, vous êtes une belle âme, merci pour votre sincérité et votre honnêteté. Merci. Je lui dis mais comment vous l'avez débloqué? Je lui dis j'ai mis un quart d'heure à. Je lui dis je comprends pas comment vous avez fait. Bon, et puis l'autre à côté. Parce que entre deux, donc non, entre deux, le gamin, non. Entre deux, l'autre, l'agent de sécurité me dit mais. Moi, il me fait. Maman, je sais pas moi. Maman, je sais pas moi. Bah, je lui dis monsieur, vous êtes pas là que pour vérifier 3 sacs, non, à ce que je sache. Et vous n'êtes pas là pour vérifier que vos muselières, là. Vous êtes là pour quoi, en fait? Alors, je lui dis, vous me trouvez une solution. Il me regarde avec un air perfide. Alors, manque de bol pour lui, je l'ai perfidie. Mais perfide, l'air de dire, toi, tu vas pas commencer, tu sais. Avec musclor, quoi. Ah ouais, bah moi je t'appelle force bleue, force rouge, force verte. Je n'ai rien lâché. Je lui dis, vous m'appelez le responsable du magasin, s'il vous plaît. Je lui dis, monsieur, l'acte, je ne suis pas d'accord. Et j'entends mes guides qui me disent, oui, effectivement, j'ai des oreilles qui chauffent, ils sont là. Ils me disent, oui, non, tu sais pas, c'est quoi ça? Que chacun soit intègre et prenne ses responsabilités. Il y a un moment, ça suffit. Le contrôle. Bon, vous voyez bien, je suis un peu remontée quand même. Hein. Et puis, ça se solde comment? Ça se solde que monsieur, vous savez pas ce qu'il m'a dit? Par rapport au responsable du magasin? Qu'il était à la cave, enfermé à la cave. Mais comme on l'a pas cru, le monsieur. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, vous me prenez pour un clown? Pas de problème. Je suis rentrée très calmement. Alors, j'ai attendu 2 minutes, j'ai dit, ok, je fais quoi? J'ai commencé à téléphoner dans le magasin. On me répondait pas. Bon, j'appelle la plateforme, il y a un service client. On commence à me dire que je suis qu'ils y peuvent rien, et que si et que ça. J'ai été téléconseillère, j'ai connu les plateformes téléphoniques aussi, parce que j'en ai placé pendant des années, des gens comme ça suffit. Ça aussi, c'est facile de se cacher derrière un téléphone, c'est fastoche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le magasin, très calmement, et je demande au client, vous avez vu un responsable à tout hasard? Le sketch, ça m'a pris une demi-heure. J'ai dit non, je ne lâcherai pas. Au nom du je suis, au nom de la lumière, je ne lâcherai pas. Tant pis pour le timing. Et puis, l'autre, il s'est remis comme ça, derrière son carreau, là, à la caisse, comme ça, avec les jambes bien ouvertes et tout. On surveille les sacs avec 3 clients, 3 grands-mères. Ouais, t'as raison. Allez, ciao. Et puis, en sachant qu'on a mis dans un truc, ici, c'est hyper calme, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas à Paris ou je sais pas où, et quand bien même, voilà. Et puis, donc, il me zappe. Il fait genre, t'existes pas. Mais il voit que je lâche pas. Il commence à se dire, oula, la fille, elle lâche pas. Et puis je la trouve, la responsable. En fait, elle était à une autre caisse, il y avait une autre caisse qui venait de s'ouvrir, et puis je la reconnais. Et puis discrètement, j'attends, hein, il y avait un peu de monde qui était entré entre deux, j'attends comme si je refaisais mes courses. J'attends, très patiemment à la caisse. J'arrive mon tour, puis je lui dis, madame, vous êtes la responsable? Elle me dit oui. Je crois qu'on a un petit problème. Donc je lui explique, très calmement. Elle me dit, mon Dieu, heureusement que vous êtes là et qu'enfin quelqu'un me fait ce genre de remontée d'informations. Elle m'a remerciée. Elle m'a dit, j'appelle tout de suite, il y en a marre, il dégage. Il y en a marre, il ira travailler ailleurs. C'est des gens qui travaillent, ils sont sur plusieurs antennes. Donc c'est pas un seul magasin, ils sont partout sur les événements. Elle m'a dit, on n'en veut plus des agents comme ça. Les contrôles, il y en a ras-le-bol, ils nous servent à rien. Elle m'a dit, en plus, il vous a dit, laissez tomber, leur dire, vous êtes un clown. Elle me dit, mais c'est quoi ces gens, quoi? Ok. J'étais toute contente. C'est, vous y croyez ou vous y croyez pas? Contente parce que c'est stop, j'ai sentencé l'acte. Je l'ai remis. Je prends mon véhicule, donc il était derrière son carreau comme ça. Moi, mon véhicule était là. D'un coup. Donc bien sûr, je me retourne. Je le regarde. J'envoie ce qu'il faut comme intention de lumière. Vous n'avez même pas idée. Avec le rituel qui va bien dans ma tête. L'intention pure. Je lui ai foutu un coup de klaxon. Mais un coup de klaxon. Je peux vous assurer qu'il s'est retourné. Hein. Il m'a regardé, il m'a envoyé un regard noir. Mais noir. Ah bah. Et je rigolais derrière mon carreau. Devant les fenêtres ouvertes. Allez, salut l'ombre, au revoir. Donc ouais, donc ça. Il y a eu ça, donc faites attention à vous. Bon, il y a eu d'autres choses. Ça a été le plus gros de la journée. C'est pas rien, donc faites attention. Voilà.
Vraiment. À vous de voir. Si, les clients, manque de respect aussi des consultants. Je peux vous dire que les guides, ils n'ont pas plaisanté tout à l'heure. Hein. Parce que moi, quand on se lève à 4h du matin, quand on se purifie, quand on va faire des nettoyages à la maison, quand on fait des diagnostics, quand on en a pour 2-3 heures, quand on fait monter des défunts qui sont des fois pas faciles, etc., etc., sans parler de l'invisible, je peux vous assurer que quand le type, je l'appelle pour lui faire un retour, pour prendre un rendez-vous avec lui, et qui me dit « Oui, alors, s'il vous plaît, là, il faudrait me rappeler, hein, et puis demain, ce sera pas avant telle heure, hein, parce que vous comprenez, là, je suis dans un bar en train de boire l'apéro, et puis vous comprendrez bien que moi, je me lève pas avant telle heure, hein. » Les guides, ils m'ont dit, il veut pas que tu lui amènes les gâteaux, non? Il veut pas que tu le sortes sur lui aussi? Ils m'ont dit, maintenant ça suffit le sketch. Un peu de respect, un peu d'intégrité. Et ouais, je voulais vous faire part de ça. Alors prenez bien soin de vous. Tout mon amour, courage, gardez foi, surtout. Restez un maximum dans votre bulle. Riez dès que vous pouvez. Attention. Ne riez pas n'importe où et avec n'importe qui. Surtout pas en ce moment. Je vous aime fort. Si tu veux un rendez-vous, n'hésite pas. Merci de liker, partager, t'abonner, c'est important. Ciao. Si tu veux jouer le jeu de la solidarité. Sinon, trace ta route. Sois intègre.